La bonne base. C'est génial. Ah, super. Ouais. Tu veux modifier la caméra? Ouais. La moyenne. Oui, c'est vrai. Non, c'est le chat, il est là. Ok, super. Eh bien, merci. Du coup, salut. On va commencer. Moi, c'est Camille. Je suis en P2 cette année et j'étais en LAS 1 l'année dernière. J'ai fait SVT, donc j'étais à votre place l'année dernière. Déjà, est-ce que ça va? Vous n'avez pas pris un gros coup de pression hier avec le truc des révisions, ça va? Ouais. Bon. Du coup, aujourd'hui, on va faire le FT de biomol. On va pas pouvoir voir toute la biomol parce qu'il y a quand même vachement de chapitres. Du coup, on va faire les bases acide nucléique, qu'il a double hélice. Et après, réplication, transcription, traduction. Au moins, vous avez la base jusqu'à arriver à la protéine. Et si vous avez vraiment déjà compris tout ce gros panel d'infos là, c'est déjà pas mal pour tout le reste. Donc, vous n'hésitez pas à m'arrêter si je dis des trucs, si je vais trop vite, si peut-être il y aura des erreurs. Nous, on est des étudiants, donc peut-être qu'il y a des petites coquilles. Même sur Zoom, si vous avez des questions ou quoi, vous n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions sur le chat. Et voilà, on va faire à chaque fois des petites. Je vous mets des petites questions, je vous fais des vrais faux, et en fonction, on corrige et je vous apporte les infos sur la correction. Bon, du coup, on va commencer avec un WooClap. Je suis un peu une handicapée des WooClap, donc j'espère que ça va marcher. Du coup, on commence sur les acides nucléiques et du coup, vous pouvez scanner le QR code. Et sur Zoom, vous pouvez le faire aussi, bien sûr. Vraiment tout. Vous me dites si ça marche, vous pouvez cliquer sur le Zoom ou pas, enfin sur le vocab. Ouais, c'est bon? Je vais cliquer sur un truc, vous me dites si ça change pour vous ou pas. Ça change rien? Vous avez quand même le même truc? Ok. Bon, il y a déjà pas mal de réponses. Je vous envoie la réponse et on fait la correction tous ensemble. Donc, à chaque fois, j'ai remis les questions. Ouh là là, ça va être le bordel ça. Je vous ai remis les questions. Donc, un nucléoside est formé d'un nucléotide et d'un phosphate. Donc ça, c'était faux. Ce qu'il faut comprendre là, c'est les mots nucléoside, nucléotide, phosphate. Donc, putain, ça c'est trop chiant. Je vais là. Donc là, vous avez la structure du nucléotide et acide nucléique. Donc là, en bleu, vous avez vos bases, d'accord? Et là, vous avez votre sucre. Quand vous avez la base plus votre sucre à 5 carbone, donc le pentose, on parle de nucléoside. Il n'y a que ça là. Dès que vous rajoutez un phosphate, là, on parle de nucléotide. Faut bien faire la différence entre les deux parce que ça, c'est des pièges hyper faciles dans les QCM. On vous dit nucléoside, nucléotide. En fait, tout l'item, il est faux juste parce qu'on vous a changé ça. Et bien sûr, plus vous rajoutez des phosphates, comme là, après, ça vous fait des diphosphates, des triphosphates. C'est pour ça qu'on parle après d'ADP, ATP, adénosine diphosphate ou triphosphate. C'est juste ça, en fait. Voilà. Ensuite, bon, les bases pyrimidiques sont numérotées dans le sens horaire. Donc ça, vous les avez dans votre cours. Donc ça, c'était juste. Vous avez ça dans votre cours. Donc les bases pyrimidiques, c'est uraciltimine, cytosine, donc CTU. Moi, je m'étais dit que c'est petit moyen mnémotechnique, CTU, pyrimidique, c'est plus long que les bases puriques. Enfin, du coup, il y en a plus. Bon, bref, après, vous essayez de faire vos moyens mémotechniques à vous. Et pyrimidique,
s'il y avait midi dedans. Du coup, je me disais que c'était midi, genre 12 heures. Donc, c'est à l'heure. Et je me disais que c'était bien dans le bon sens. Donc, ça, c'est le noyau pyrimidine de base. Et là, en fait, vous avez les différences entre cytosine, uracile, thymine. Logiquement, ça, on vous le demandera pas en QCM, hein. Vous n'allez pas avoir une thymine, on va vous dire c'est une thymine, c'est une cytosine ou c'est une uracile ou quoi. Il y a pas de... Il faut que vous sachiez que les trois, ils dérivent du même noyau, mais on va pas vous demander les différences ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc c'est les atomes qui sont numérotés dans le sens horaire depuis l'azote en numéro 1. Voilà, qui est ici. Ensuite, dans les bases puriques, l'imidazole est numéroté dans le sens horaire. Donc ça, pareil, c'était juste. Là, c'est adénine et guanine. C'est deux noyaux qui sont collés. Dérivé du noyau purine, a commandé deux cycles azotés. Pyrimidine, qui lui est dans le sens anti-horaire, dans ce sens-là. Et le cycle imidazole, qui lui est dans le sens horaire. Et du coup, moi, je m'étais dit pyrimidine, il y a un N, enfin, il y a midi, après il y a un N, donc du coup, N non, donc c'est pas dans le bon sens. Voilà, je vous donne mes petits moyens, mes mots, mais bien sûr, vous faites les vôtres. Ensuite, l'hybridation AT est moins stable que celle entre G et C. Donc ça, c'est un truc hyper important, surtout dans la double hélice d'ADN. Donc l'hybridation AT, elle est moins stable que celle GC en fonction des liaisons hydrogènes. Donc là, vous les avez. Entre la guanine et la cytosine, il va y en avoir trois. Exactement ce qu'il y a là sur ce schéma. Et entre l'adenine et la thymine, il va y en avoir deux. Si ça, là, vous l'avez dans la tête, vous ne pouvez plus jamais vous tromper. Ça, c'est vraiment comment les bases et les nucléotides, donc avec le sucre et le phosphate, elles sont dans l'ADN. Elles sont dans le même sens. Je crois que normalement, je vous ai mis... Bon, je vous montrerai après, mais voilà. En gros, adénine, thymine, il y en a deux. Guanine, cytosine, il y en a trois. S'il n'y a pas de questions, non. Dernier, dans les nucléosides naturels, deux conformations syn et anti sont possibles par des rotations de la liaison bêta-osidique. La forme syn est favorisée. Je sais pas dire si on dit comme ça, mais bah ça c'était faux parce que c'est pas la forme syn, c'est la forme anti qui est favorisée. Donc là, vous avez les deux. Donc vous voyez là, vous avez votre pentose, votre sucre. Pareil, vous avez le sucre ici. Vous avez votre base qui vient se greffer par votre liaison N-bêta-osidique, qui est juste ici, là, qui est au niveau du carbone 1' de chaque sucre. Et en fait, vous voyez qu'il y a un côté où la base, elle est du côté de ce groupement-là et l'autre, elle est de l'autre côté. En gros, cette architecture-là, elle permet que ce soit plus stable. Donc, elle n'est pas dans le même plan. Donc, c'est pour ça qu'elle est favorisée. Et elle est plus stable. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous allez avoir ça. Ça, c'est vraiment comment l'ADN, il est. En fait, il faut l'imaginer en 3D. C'est hyper difficile de se le dire quand on lit les cours et tout, mais là, vous retrouvez les liaisons hydrogènes qui sont au centre, avec vos bases qui sont hydrophobes. Donc, elles sont toutes au centre. Et à l'extérieur, vous avez vos pentoses et votre phosphate. Et en gros, pour que ça puisse faire ces hélices comme ça, il faut que ce soit en formation anti. Voilà. Voilà pourquoi c'est favorisé. Et du coup, la base est située au-dessus du plan de Loz. Donc voilà, ça c'était pour les acides nucléiques. Est-ce que vous avez des questions sur les acides nucléiques ou pas? Euh, Ouais, c'est ça. Attends, je te le remets. Bon, hop là. C'est pour les bases puriques, tu vas avoir deux cycles. Donc tu vas avoir un noyau pyrimidine qui lui est en sens anti-horaire et un imidazole qui est dans le sens de l'autre sens, dans le sens horaire du coup. Le noyau pyrimidine, du coup, dans les bases pyrimidiques, lui, t'as qu'un seul noyau. Voilà. Pas de questions. On fait la double hélice.
Allez. Bon, double hélice d'ADN, en gros, c'est pour moi l'ADN, il est en 3D, un peu. Donc là, on va faire des petites questions comme ça. Je vous dis vrai, faux. Vous me dites vrai, faux ou pas dans la salle, ou même sur le chat. De toute façon, on est là pour se tromper. C'est super si vous vous trompez, comme ça, vous en souviendrez. C'est génial. Donc, dans les espèces, la concentration en adénine est égale à la concentration en guanine et la concentration en cytosine est égale à la concentration en thymine. Faux. En effet, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce qu'il y a la complémentarité des bases. Donc, vous savez que une adénine, ça va se mettre avec une thymine, et une guanine, ça va se mettre avec une cytosine. Donc, les concentrations des deux là, elles sont égales. Les concentrations des deux là sont égales. Et on sait qu'il va y avoir autant de bases puriques que de bases pyrimidiques. Donc, en fait, voilà. Et vous le saviez, donc c'est très bien. Les bases sont des composés hydrophobes, alors que les désoxyriboses sont hydrophiles. Et ouais, ça c'est vrai. Donc, je vous ai remis le schéma de la double hélice. C'est un peu, il faut vous rappeler un peu du cours sur les lipides. Il y a les lipides qui font des micelles. Et par exemple, il y a le kilomicron ou des trucs comme ça. Et vous avez à l'intérieur tout ce qui est hydrophobe et à l'extérieur tout ce qui est hydrophile. En gros, tout ce qui peut nager dans l'eau ou dans la cellule ou des trucs comme ça. Bah, l'ADN, c'est pareil. Tout ce qui est au milieu, ça touche pas. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est hydrophile. Voilà. C'est un peu le même système. Ce schéma, il est bien parce que vous voyez vraiment que les bases qui sont hydrophobes, elles sont vraiment à l'intérieur de la double hélice, alors que les chaînes de désoxyribose phosphate qu'on a vues tout à l'heure, elles sont à l'extérieur. Et du coup, vous voyez que le plateau des bases, il est vraiment perpendiculaire au, au désoxyribose. Les liaisons hydrogènes se situent dans un plan parallèle à l'axe de la double hélice. Oh. Ouais, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais dans la configuration hélicoïdale classique de l'ADN, donc avec la double hélice, vous avez trois types de liaisons. Vous avez les liaisons hydrogènes, qui sont entre les bases appareillées, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure entre adénine, thymine, guanine, cytosine, donc deux ou trois, qui sont en plein milieu. Du coup, qu'elles sont perpendiculaires, comme les bases sont perpendiculaires, elles sont perpendiculaires à l'axe. Elles sont faibles, mais elles sont très nombreuses. Vous avez après les liaisons hydrophobes, donc les forces de Van der Waals que vous avez vues dans le début des cours de biochimie, qui sont entre les parties hydrophobes des bases, donc au-dessus, en dessous, et les liaisons ioniques qu'il y a entre tout ça, parce que il y a des trucs négatifs, des trucs positifs, donc tout ça, ça se reflète. Ensuite, il existe quatre paires d'histones appelées H2A, H2B, H3H4, formant un cœur hexaédrique d'histone. Ouais. C'est pas hexaédrique d'histone, c'est octaédrique parce qu'il y en a 8. Donc la H1 ou pas? Non, quand tu parles de... attends, je remets la question. Quand tu parles du cœur, le cœur, c'est la H1, elle n'est pas dedans. Voilà, en fait, ils pincent l'ensemble. Comment? C'est une carte d'histoire aussi? Non, c'est une histone H1 toute seule. C'est exactement ce que vous avez là. En gros, votre cœur là, octaédrique d'histone, vous allez H3, H4 qui vont s'assembler ensemble, ça fait un dimère. Un autre H3, H4 qui s'assemble ensemble, ça fait un autre dimère. Les deux dimères H3, H4, ils se mettent ensemble, donc ça fait 4. Et H2A, H2B, ils font pareil. H2A, H2B, H2A, H2B, 4, 4. 4 et 4, ça fait 8. Octaédrique. Voilà. Et ça permet de vous faire le premier niveau d'empaquetage, entre guillemets, de l'ADN, qui va vous faire là le nucléosome. C'est exactement ce que là, vous avez votre ADN, votre cœur octaédrique d'histone. Vous avez dans votre cours, je ne vous l'ai pas remis, mais c'est tant de paires de bases par tour d'ADN, ça fait 2 tours, donc c'est une hélice de tant de paires de bases. Ça, je suis désolée, je ne me rappelle pas. Mais vous l'avez dans votre cours. Et du coup, ça permet de vous faire le premier niveau de compaction de l'ADN. Donc c'est bien 8. Et donc tout ça qui va tourner autour de ça. Et l'histone H1, en fait, qui fixe
le cœur et l'ADN comme ça. Et du coup, je vous ai remis ça parce que je trouve que ce schéma, il est génial. Parce que vraiment, vous arrivez à voir, là, il y a tout. Il y a les liaisons covalentes entre les glucides, les bases et les phosphates. Et vous avez toutes les liaisons hydrogènes en plein milieu de la double hélice. Franchement, si vous avez ça en tête, vous pouvez pas vous tromper sur les petits pièges, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la double hélice ou pas? Ça va? Je regarde dans le chat. Je reviendrai après si tu veux, Lucas, dessus. On finit et tu me reposes la question. Donc là, on va partir sur la réplication. Donc là, c'est vraiment comment on passe de une cellule avec une seule quantité d'ADN à, enfin, n quantité d'ADN à 2n. Comment on multiplie par 2. Donc la réplication, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui précède la division cellulaire. Donc, puisque si vous voulez qu'il y ait division cellulaire, il faut doubler la quantité d'ADN. Ça se caractérise par une duplication de l'information au cours de la phase S. Donc en biocell, vous avez vu les phases. Vous avez la phase S, G1, G2, tout ça. C'est au niveau de la phase S, au cours de laquelle une molécule d'ADN engendre deux molécules filles rigoureusement identiques à la molécule de départ. Donc la réplication d'une chaîne d'ADN, elle est assurée par des ADN polymérases qui assurent donc l'élongation. Vous allez voir, il y en a plein des protéines, il y en a plein. Donc les propriétés, c'est que l'énergie elle est fournie par les DNTP, ça c'est hyper important. C'est une réaction qui est théoriquement réversible, mais en fait qui l'est pas. C'est marqué, il y a deux trucs un peu incohérents dans votre cours, mais on vous dit que c'est théoriquement réversible, mais en fait on vous dit que c'est irréversible. Donc vous retenez que globalement, tout ce qui se passe, c'est fait pour que l'élongation elle se fasse, pour que votre ADN soit dupliqué quoi qu'il arrive. Il y a une amorce d'ARN qui est indispensable. On ne commence pas la duplication sans rien. Le sens de la synthèse au cours de l'élongation est toujours dans le sens de l'extrémité 5' vers 3'. Ça, c'est des pièges partout. La composition en base de l'ADN synthétisé, elle dépend strictement de celle de l'ADN matrice, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer un nouvel ADN, on se base sur ce qui existe déjà et c'est juste les nucléotides qui vont venir se caler sur ce qui existe déjà. La polymération est très rapide, les deux brins sont répliqués en même temps et enfin, les polymérations sont dotées d'un mécanisme de relecture et de correction des preuves. Donc là, c'est la base un peu de la réplication. Donc les deux brins ils sont répliqués en même temps et l'élongation, c'est 5' vers 3'. Donc ça engendre quoi? Bah, que comme vous avez un ADN parental qui est orienté 5', 3' et l'autre 3', 5', bah, il y a des problèmes. Donc vous allez avoir un brin qui a avancé, qu'on appelle le brin précoce. Donc c'est celui qui va être le plus facile à synthétiser. Lui va aller tout seul. On réplique, on se cale ici. L'ADN polymérase, elle se met là. Et elle avance toute seule, puisqu'elle va de 5' vers 3'. Donc elle est dans le bon sens. Le problème, c'est sur l'autre brin, qui est le brin retardé. Donc lui, il possède une synthèse qui est dite discontinue. Donc lui, il a besoin de plusieurs amorces. Donc en fait, lui, il veut aller de 5' à 3', sauf que là, en fait, il n'est pas dans le bon sens. Donc en fait, au lieu de remonter de 3' vers 5', il va y avoir des petites amorces qui vont se mettre partout, à chaque fois, et la polymérase qui va venir et faire l'élongation sur des petites parties. À chaque fois, des petites parties, et après, on va venir lier les petites parties à chaque fois. Donc voilà, et c'est ça qui fait vos fameux fragments d'Okazaki. Donc l'ADN polymérase 3, donc l'ADN polymérase qui effectue l'élongation à proprement dite. Puis en fait, c'est l'ADN polymérase 1 qui va dégrader les amorces d'ARN. Donc c'est les amorces d'ARN qu'il va y avoir à chaque fois, par exemple, pour les fragments d'Okazaki. Donc oui, Okazaki, comme dit. Combler les brèches. Il y a l'ADN ligase, du coup, qui va, elle, fermer les brèches entre chaque petit brin qui a été synthétisé. Et l'ADN polymérase 3, elle travaille sur les deux brins en même temps. Donc, bon là, il n'y a pas la suite, je sais pas pourquoi. Bon, juste, faut imaginer qu'elle fait les deux en même temps. Donc, à chaque fois, elle va dans le bon sens. Vous voyez ma souris ou pas? Oui. Elle remonte. Et en fait, il faut absolument qu'il y ait une boucle pour qu'elle puisse faire dans le bon sens à chaque fois.
Voilà. Donc là, c'est un autre schéma qui est plutôt pas mal parce qu'au moins, vous avez un peu de tout. Donc là, vous avez les topoisomérases qui enlèvent les super tours, tout ça. Là, vous avez l'hélicase qui sépare les deux brins. Là, vous avez l'ADN polymérase 3 qui est dans le bon sens, parce qu'elle va de 5' vers 3'. Et là, vous avez vos fameux fragments d'Okazaki avec la primase qui fait les amorces d'ARN, l'ADN polymérase qui, elle, qui fait son élongation dans le bon sens, dans le sens inverse, mais dans le bon sens pour elle, et la ligase qui va lier les différents segments d'ADN qui viennent d'être élongés. Donc, voilà. Donc pareil, petite question, la réplication, elle possède trois caractères fondamentaux qui sont les semi-conservatives, complexes de plus d'une trentaine de protéines, et elle possède une fiabilité absolue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais. Il faut que ce soit absolu, mais en fait c'est faux. Voilà, il manque un truc. C'est qu'il y a quatre caractères fondamentaux. Il n'y en a pas trois, il y en a quatre. On va tous les reprendre. Donc, elle est bien semi-conservative. Il y a un brin parental, donc là, le brin que vous avez de base. Un brin parental, on appelle ça pour la cellule mère. En gros, votre cellule mère, elle a ça. Et il y a un des brins qui va partir d'un côté et un autre des brins qui va partir dans une autre cellule. Donc, elle est semi-conservative et on va se caler sur le brin parental pour faire la réplication de l'autre côté. On dit qu'elle nécessite de l'énergie. Donc cette énergie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle est apportée par les désoxyribonucléosides triphosphates. Donc on dit nucléosides parce que on dit pas nucléotides parce qu'ils sont triphosphates et nucléotides, il y a déjà un phosphate, donc sinon ça marche pas. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Donc eux, ils ont plusieurs rôles. En gros, ils apportent l'énergie, mais ils apportent aussi la brique. Parce que il y a une réaction qui se fait, que vous avez expliqué ici. Là, c'est votre ADN. Là, vous avez l'ADN parental. Là, vous avez l'ADN qui est en train d'être répliqué, enfin, qui fait le comblement. Donc là, vous avez votre DNTP qui arrive, qui va se fixer. Donc ça, vous avez une réaction, en fait, qui va libérer des phosphates. Donc vous avez un DNTP plus de l'eau qui donne un désoxynucléoside monophosphate et du pyrophosphate. Donc en fait, ça devient ça. Là, vous en avez trois. Il y en a deux qui s'enlèvent, ça devient du pyrophosphate. Ça va libérer quoi? De l'énergie. Puis ce phosphate, il va être hydrolysé en orthophosphate qui va encore fournir de l'énergie. Voilà. C'est comme ça que les DNTP ils se fixent. Ensuite, une fiabilité absolue, on repart encore des bases, mais une thymine, ça se met avec une adénine et une cytosine, ça se met avec une guanine. Si vous mettez une base qui va pas avec l'autre, normalement vous l'avez vu dans vos cours, mais l'ADN il va être déformé. Et les polymérases, un ADN déformé, ça leur va pas. Donc après, elles viennent couper et changer tout ce qu'il faut. Si que tout aille bien et que ce soit lisse, c'est une thymine avec une adénine, une cytosine avec une guanine. Donc cette fiabilité repose sur à la fois la complémentarité des bases et à la fois sur le système de contrôle de réparation, ce que je viens de vous dire. Et du coup, elle est ensuite complexe de plus d'une trentaine de protéines parce qu'elle fait intervenir plein d'enzymes spécifiques qu'on va voir de suite. Donc, vous avez les spécifiques pour les prokaryotes et les spécifiques pour les eucaryotes. Bon, là, c'est vraiment du cours de base. Enfin, de base, non. Et je vous ai fait juste un petit récap de qui fait quoi. Donc, chez les prokaryotes, donc notamment les bactéries, vous avez la gyrase qui va éliminer les supertours positifs et créer des supertours négatifs. Donc, en gros, elle va stabiliser un peu la double hélice. Ensuite, vous avez les deux hélicases qui, elles, sont ATP dépendantes et elles assurent la séparation progressive et régulière des deux brins d'ADN. Donc en gros, l'hélicase, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, l'hélicase, c'est elle là. C'est elle qui vient péter les liaisons hydrogènes en plein milieu de l'ADN.
J'en étais là. Les déroulases, elles stabilisent les monobrins parce que le monobrin, lui, vous avez deux monobrins qui sont étagés enfin étagés, qui sont repoussés. Eux, le seul truc qu'ils veulent, c'est se recoller entre eux. C'est pas normal pour eux d'être pas séparés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être stables. Là, ils sont pas stables. Donc elles leur apportent une stabilité. Ensuite, vous avez les primases. Donc les primases, elles permettent la synthèse d'amorces d'ARN, mais elles sont ADN dépendantes, parce qu'en fait, elles mettent une amorce d'ARN sur un brin d'ADN. Ça, c'est un peu... Si vous font des questions comme ça, c'est pas mignon, mais... L'ADN... Oui, pardon? Les airs. Ouais, c'est ça. C'est que s'ils n'ont pas d'ADN, Ça fonctionne pas. Voilà. Ouais. Mais en fait, elles sont là, mais elles peuvent pas exercer leur fonction. ça veut dire qu'il n'y a pas d'ADN. J'ai pas compris ta question. Logique que c'est indépendant qu'elles sont dessus. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est logique. Mais c'est vraiment ce qui est marqué dans votre cours et ça peut être des... Je vous l'ai juste remis pour pas que vous vous trompiez. Genre, c'est pas une amorce d'ADN, c'est vraiment une amorce d'ARN, mais elle est ADN dépendante parce qu'elle peut pas fonctionner si elle est pas sur de l'ADN. Vous avez l'ADN polymérase 1 qui, elle, permet l'élimination des amorces d'ARN grâce à son activité exonucléase 5'3' de correction. Dis-moi. Une amorce? Ouais, regarde. Voilà. En gros, c'est ça là. Tu vois les ARN primer là. C'est ça. En gros, pour que ton ADN polymérase 3 là, elle te fasse ton élongation, ça veut dire qu'elle permet de fixer tes DNTP sur, par complémentarité. Elle peut pas se fixer toute seule. Elle a besoin d'un ARN du, d'un- comme un site promoteur, entre guillemets. C'est un peu le même style. Tu vois ce que c'est ou pas? T'as compris? En gros, elle a besoin de ça pour pouvoir... Oui. Voilà, c'est ça. En gros, c'est s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de rail. Elle a besoin de ça. C'est le rail du train, en fait. Donc l'ADN polymérase 1, elle a une activité exonucléasique 5'3', donc ça permet d'éliminer les amorces. L'ADN polymérase 3, qui elle permet la polymérisation, elle a une activité exonucléase 3', 5' de correction, celle-là. Et vous avez l'ADN ligase, donc elle qui est la dernière, entre guillemets, qui va arriver parce qu'elle elle va lier les fragments d'Okazaki entre eux. Voilà. Ouais. Là. Ouais. Donc, la ligase. Ouais. Ouais. Regarde. Ah bah, on monte. Elle est là, regarde. En gros, là, la polymérase 3 ici, elle va vers comme ça, là, dans ce sens. Sauf que le brin, il est ouvert dans ce sens. Donc, tu as la primase qui se met là, et l'ADN qui va repartir dans ce sens-là. Donc, en fait, elle, l'ADN polymérase 3, elle a déjà synthétisé ici. Enfin, elle a fait son élongation. Sauf que là, en fait, du coup, tu as un trou, vu qu'elle s'est arrêtée dès que l'autre a commencé. Donc, elle vient juste lier les deux brins à ce niveau-là. Là, en gros, tu avais un fragment d'Okazaki ici, et là, tu en avais un autre. Et elle vient lier les deux. Voilà. Donc là, on passe chez les eucaryotes. Donc nous, typiquement. Vous avez donc l'ADN qui a répliqué, il est beaucoup plus grand. Parce que voilà, on est plus grand que des bactéries. Il y a beaucoup plus de paires de bases. Donc pour ça, il y a une multiplicité des sites d'initiation qu'on appelle des réplicons, c'est-à-dire que votre ADN, il n'est pas répliqué à un seul endroit, vous allez avoir plein de petits sites où ça va se répliquer en même temps, jusqu'à ce que ça se rejoigne et vous avez multiplié par deux la quantité d'ADN. Et chez les eucaryotes, la duplication, obligatoirement, elle s'accompagne de la duplication des histones. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, vous avez votre histone qui compacte votre ADN. Si vous doublez votre quantité d'ADN, vous doublez votre quantité d'histones. Bon, là, pareil, c'est un peu le même truc que tout à l'heure, mais en fait, il y en a qui changent de nom. Ça, malheureusement, à part les apprendre, bah, on a un peu rien d'autre à faire. Faut comprendre ce qu'elles font, mais bon, vous avez la topoisomérase, enfin les topoisomérases, qui, elles, introduisent les super-tours négatifs. Elles sont ATP dépendantes. Vous avez les hélicases qui séparent les brins parentaux.
les protéines RPA, elles qui maintiennent le brin séparé, et elles ont aussi une correction d'erreur pour la polymérase alpha. Polymérase alpha qui a une activité primase et activité ADN polymérase, mais elle est incapable de corriger les erreurs. Donc, du coup, elle n'a pas d'activité exonucléasique. La polymérase delta, c'est l'équivalent de la polymérase 3 chez les prokaryotes. Elle est responsable de l'élongation et des corrections d'épreuves 3' vers 5'. Et son activité est régulée par un anneau nommé le PCNA. Je vous le dis pas parce que je vous ai parlé de mon anglais. Après, vous avez l'ADN ligase. Donc, elle fait l'unification des fragments d'ADN. Et la polymérase epsilon et bêta qui permettent la réparation de l'ADN chez les eucaryotes. Voilà. Et ça, c'est juste important. Chez les eucaryotes, c'est 10 fois plus lent que chez les prokaryotes. Logique, les bactéries, c'est tout petit. Est-ce que la réplication, c'est OK pour les grandes lignes ou pas? Ça va? Si vous voulez, je vous propose qu'on voit une vidéo sur YouTube. Bon, elle est un peu longue, on va peut-être pas tout faire, mais au moins vous avez. Est-ce que sur Zoom, vous pouvez me dire si vous voyez l'écran là ou pas? Ouais, super, merci. Au moins, vous allez tout voir en vidéo et des fois, c'est plus facile de comprendre quand vous le voyez en vidéo. DNA is a molecule made Wow, up wow, of two wow. strands, twisted around each Bon, other. désolée, c'est en anglais par contre, hein. Je sais que vous Shape. faites pas trop d'anglais cette année, mais. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A. Bon, ça c'est, je vous le passe un peu, mais c'est ce qu'on vient de voir sur l'ADN, hein. This determines how each strand of DNA is replicated. Vous avez les brins qui First sont step dans in deux DNA sens. replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase Voilà, ça and c'est results in the l'activité formation d'hélicase. of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. Voilà, This c'était marks the l'amorce starting ARN. point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously. The DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. Dans le sens 5', 3'. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. Pareil, c'est DNA l'amorce. polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. Voilà, et c'est comme ça que vous avez votre quantité d'ADN qui a doublé. Voilà, voilà. Alors, on va passer à attendez, CTRL F5. La transcription. Donc, la transcription, qu'est-ce que c'est? Donc là, on était dans le noyau. On va rester dans le noyau. On parle plus de, c'est plus du tout en lien avec la réplication.
Là, en gros, c'est comment nos cellules, elles utilisent l'ADN qu'il y a dans le noyau de nos cellules pour en faire des protéines. Parce que le but de nos cellules, c'est de faire des protéines, parce que les protéines, c'est ce qui permet de faire toutes les réactions enzymatiques à l'intérieur de nos cellules, ce qui nous permet de vivre, en fait. Donc, comment ça se passe? Vous avez votre ADN qui va être imprimé sur quelque chose qui s'appelle l'ARN. Donc, on va copier un peu ce marquage d'ADN en forme d'ARN. Et cet ARN, après plein de petites modifications, il va pouvoir passer dans le cytoplasme de vos cellules. Et après, cet ADN, il va servir de carte de lecture, entre guillemets. Et grâce aux ribosomes et aux ARNT, vous allez pouvoir créer des protéines. Ce qui est le but ultime, en gros, de la cellule. Donc, dans les cellules eucaryotes, c'est l'ARN polymérase de type 2 qui réalise la transcription des ARN messagers. La transcription, c'est 4 grandes étapes. Vous avez la pré-initialisation, l'initialisation, l'élongation et la terminaison. Et ces ARN messagers, vous avez des ARN qui sont dits pré-messagers ou messagers. Mais en gros, c'est un ARN qui va être maturé. L'ARN qui sort de ici, là, il va pas être de la même façon quand il sera dans la cellule. Enfin, dans le cytoplasme, pardon. Il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir l'ajout d'une coiffe prime, l'ajout d'une queue polia, l'épissage et l'édition. Donc, ça, c'est une autre façon de voir la transcription. Donc, vous avez votre ADN qui va être ouvert et vous avez ces nucléotides qui vont faire cet ARN-là. Et c'est cet ARN qui nous intéresse. Donc, alors, les gènes de ménage, il manque une lettre, ont systématiquement une Tata box, oui ou non? Vrai ou faux? Ça, c'est faux. Ouais, une CG. C'est une GC, pardon. Les gènes de ménage, ils n'ont pas une Tata box, mais ils ont une GC. Mais je crois que dans votre cours, on vous dit que les Tata box, c'est celles qui sont les plus... elles sont tout le temps là. Mais pour les gènes de ménage, donc les gènes de ménage, vous savez ce que c'est ou pas? Les gènes de ménage, c'est des gènes qui sont présents dans toutes les cellules et qui vont être exprimés dans toutes les cellules. Euh, donc là, on parle de la pré-initialisation à la transcription. Donc l'ARN polymérase de type 2, elle peut pas se fixer directement sur un gène, elle va se fixer en amont du gène qu'elle veut transcrire. Donc, j'ai pas repris, mais vous savez que votre ADN, il va coder pour des gènes qui sont à certains endroits de votre ADN. Donc, elle va se positionner en 5', donc bien en amont, au niveau du site qui est appelé le promoteur ou région promotrice. Et les séquences conservées, elles balisent ces régions promotrices parce qu'en gros, l'ARN polymérase ne peut pas directement trouver ce promoteur-là. C'est les séquences conservées qui vont les baliser. Donc il y a les Tata box, les GC box et les CATT box. CAT box. Donc elles sont reconnues par les facteurs généraux de la transcription qui se fixent au promoteur et guident et stabilisent l'ARN polymérase. Donc c'est exactement ce que vous avez ici. En gros, imaginez que le violet, là, c'est votre gène. Donc elle, l'ARN polymérase, il faut qu'elle se mette avant. Parce que si elle se met direct dessus, bah, elle n'a pas le début du gène. Donc il faut qu'elle se mette avant. Donc elle va se mettre à ce niveau-là. Et là, tout ce Tata box, tout ce machin-là, c'est ce qui permet qu'elle se fixe en amont. Et la TBP, là, Tata Binding Protein, c'est ce qu'il y a juste ici, va permettre de recruter les différents facteurs de la transcription, enfin d'initiation à la transcription qui sont nécessaires. Dis-moi. Et situation, elle va commencer que au moment où on rencontrera un codon ça. Un codon d'initiation, la méthionine. Non, attends, je te dis une bêtise là. Non, l'ARN, il va transcrire son gène en entier. L'ARN, il peut transcrire genre un truc plus gros, tu vois, mais c'est au niveau de la traduction en protéines, que c'est à partir d'une méthionine qu'il va y avoir le début de la traduction en protéines. Je sais pas si tu vois la nuance. Là, en gros, on fait vraiment le papier. Voilà, voilà, exactement. Donc ensuite, après la
pré-initialisation, on se prépare, mais là, on commence. Donc, l'ARN polymérase de type B elle se fixe sur ce complexe de pré-initialisation. Puis, il y a les facteurs généraux de la transcription qui vont être recrutés. Et donc, il y a le complexe d'initiation de la transcription qui est formé. Donc, ce complexe d'initiation à la transcription, il a plusieurs rôles. Donc, déjà, il va positionner l'ARN polymérase sur le promoteur, va séparer les deux brins de la molécule ADN et activer l'ARN polymérase de type 2. Donc, on vous parle dans votre cours de deux activités. Vous avez une activité hélicase et une activité kinase. Donc, hélicase pour ouvrir et kinase pour qu'elle avance. Et là, la synthèse d'ARN, elle peut commencer. Juste une petite info, quand on vous parle de protéines kinases, les protéines, toutes les kinases qu'on vous parle, c'est des protéines qui transfèrent un groupe phosphate. En gros, c'est une protéine qui va tout le temps donner du phosphate à quelqu'un. Une phosphatase, c'est quelqu'un qui va prendre, c'est une protéine qui va vous prendre du phosphate. Autre question. L'ARN polymérase se déplace sur le brin matrice dans le sens 5', 3'. C'est faux. Regardez, on va s'y remettre. L'ARN polymérase, elle progresse sur le brin matrice dans le sens 3', 5'. Donc là, vous voyez, là, c'est le bleu clair. Donc là, on est sur un brin qui est en 3', et il va vers le 5'. Donc en gros, elle sépare. Donc là, vous avez le complexe d'élongation. Donc elle sépare les deux brins et elle parcourt le brin matrice dans le sens 3', 5'. C'est ça qui est un peu compliqué. En gros, elle progresse sur le brin. Le brin, lui, il est de 3' à 5', mais elle va allonger dans 5', 3', puisqu'elle a la complémentarité de l'ADN. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En gros, si dans un sens vous êtes en 3', 5', si j'ajoute quelque chose qui est en complémentarité, je suis à l'inverse. Donc je suis dans le sens 5', 3'. C'est un peu compliqué, je vous l'avoue. Si, c'est ça. En gros, tu avances dans un sens. Et du coup, si tu fais une erreur ici, Ouais. elle va de 3' vers 5'. Mais si elle a une erreur ici, elle fait 5', 3'. Elle saute dans l'autre sens. Ça compte par rapport au bras matrice. Elle allonge. En gros, l'ARN, il est en 5'. Ouais. Hum, Mais là, il y a progresse sur le bras matrice. Donc là, on parle on parle du bras matrice. Donc, comment? Est-ce qu'on peut faire un Waouh, un schéma. Non, mais je sais pas si j'en ai pas un autre schéma après. Qui est peut-être mieux. On n'aurait pas mieux. Là, vous avez. Là, on va dire que vous avez votre ADN de base. Je sais pas si vous y voyez. Ouais. Ouais. J'ai un peu. Attends, je crois que le rouge marche. C'est bon. Donc là, on est en 5', 3'. Et là, non. 5', 3'. Là, c'est votre ADN de base. Ça, c'est ADN. Bon, désolé, je peux me placer, je suis pas prof. Et donc ça, on va l'ouvrir. Donc votre ADN, il va faire comme ça. Donc là, pareil, j'ai mon 5', j'ai mon 3'. Mon 3', j'ai mon 5'. Moi, mon ARN, il va être... on va dire qu'il arrive comme ça. Et qu'il va venir prendre ce qu'il y a ici, là. Donc ça veut dire que là, mon ARN, il est en train de prendre l'information de cette branche-là. Donc le brin parcouru, il progresse
Non, du coup, je suis pas dans le bon sens là. Non, je suis dans le mauvais sens. Mais ça marche aussi en vrai, c'est juste. Ouais, mais il faut que j'inverse les. Enfin, l'inverse des deux là. Ça marche. Mais non, parce que moi, j'ai dit que lui, là, il est dans ce sens-là. Donc, c'est une prime. Enfin, vous partez pas d'ici, hein, je vous ai foutu le doute. Bon, le vrai parcouru, il est dans le sens 3 primes, 5 primes. Donc, c'est celui-là. 3 primes vers 5 primes. Moi, j'ai mon ARN comme ça. Donc, je vais dans ce sens-là. OK? Donc, comme lui, il parcourt dans le sens 3 primes vers 5 primes, par complémentarité, si là, tu as un 3 primes, moi, je vais mettre l'inverse. Donc là, j'aurai un 5 primes. Donc, ça veut dire que ici, on est en 5 primes. En gros, c'est comme si tu faisais ça, là. C'est comme si tu prenais celui-là. Ouais, donc, il synthétise bien, mais sans prime par prime. Oui, mais sur le bord. Il lance. Si tu fais l'inverse. Pour avoir du 5 3 prime, il faut que tu prennes du 3 prime 5 prime. C'est ça qui passe sur le 3 prime 5 prime pour créer le 5 prime 3 prime. T'as compris ou pas? Si t'as pas compris, on recommence. Non, mais on peut recommencer. Il faut vraiment que tu sors d'ici en ayant compris. Mais comment tu peux avoir du 5 prime 3 prime? Non, tu peux pas l'inverse. C'est ce que je veux dire? T'es obligé de faire l'inverse. C'est quoi? C'est où que tu comprends pas? C'est au niveau de l'ARN? Ouais, mais c'est bon, je. Non, mais c'est vraiment, je suis là pour ça, hein. C'est. Bon, je me remettrai dans les cours. Bon, ok. Faut juste que tu comprennes que la matrice, c'est ce que t'as. C'est ton ADN matrice. C'est ce que t'as de base. Si ton ADN matrice, c'est 3 primes, 5 primes, ton ARN, ce sera l'inverse. Parce que c'est par complémentarité. Autre question. La terminaison de la transcription est déclenchée par la reconnaissance de la séquence AAUAAA. Vrai, faux. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est la terminaison. Donc, bon, là, il y a plein de blabla. De toute façon, vous allez avoir accès au diapo si vous voulez retourner dessus. En gros, les signaux de terminaison de la transcription, ils sont hyper mal compris par tout le complexe. Donc, il y a des séquences consensus là qui s'appellent les AUAA, qui sont situées du coup quelque part en 3 primes. Du coup, parce que là, comme tu es en 5 primes et que moi je vais vers là, tu auras en 3 primes quelque part là. Enfin, bref. Qui sera vers la fin. Et du coup, l'extrémité 3' de l'ARN pré-messager, et du coup qui sert de signal pour qu'une ARN endonucléase vienne couper le transcrit en 3'. Mais là, tu as un autre schéma. Voilà. Ok, très bien, si tu as compris, c'est le principal. Du coup, on va passer à la maturation des ARN. Bon, j'allais vous poser la question, mais elles sont écrites là. Donc, vous en avez 4 en tout, si je dis pas. Ouais, vous en avez 4 en tout. Donc, l'ajout d'une coiffe en 5', la polyadénisation, la queue poly A, en 3', l'épissage des introns et l'édition. Donc, tout ça, là, dès qu'après tout ça, ce sera exporté dans le cytoplasme par les pores nucléaires. Ça, on vous en parle, je sais pas combien de temps dans la biologie cellulaire. Donc, en gros, la coiffe en 5', là, je vous ai mis exactement ce qu'il y avait dans le cours parce que moi, je peux rien vous apporter de plus, mais en gros, c'est dans la maturation. Quand votre ARN, là, il a fini, il a sa séquence consensus, lui, il a son ARN tout seul, ben, l'ARN, c'est pas du tout stable. Donc, en fait, il a besoin d'être protégé pour pas être dégradé. Donc, vous allez avoir l'ajout de la coiffe en 5', donc c'est des guanines méthylées en 5', donc au tout début, là, juste ici. La guanine par une guanine méthyltransférase. Cette coiffe, elle augmente la stabilité de l'ARN messager et promeut une traduction efficace. La queue poly A, du coup, qui elle est en 3', donc de l'autre côté, elle protège l'ARN messager, elle favorise le recrutement du ribosome, donc pour l'étape d'après qui va être la traduction. Et elle est ajoutée par clivage de la partie 3' de l'ARN pré-messager par l'ajout d'une fuite de A.
Ensuite, vous avez l'épissage. Donc, dans cet ARN qu'on a là, il va y avoir des parties qui sont codantes et des parties qui sont non codantes. Vous avez les introns et les exons. Donc, les exons, c'est ce qui est codant. Et les introns, c'est ce qui code pour rien. On n'en a pas besoin. Mais les introns, ils sont hyper importants pour la structure de l'ADN. Donc là, ce qu'il faut maintenant, nous, on veut que les trucs qui codent pour faire des protéines fonctionnelles. Donc, on va enlever les introns, donc les trucs qui servent à rien. Ça se fait où? Ça se fait au niveau du spliséosome, qui va en gros faire ça. Il replie l'ARN messager qui n'est pas épicé. Il le coupe le début en 5'. Il va brancher cette extrémité. Ici, là. Il coupe. Ensuite, il va... Enfin, en gros, c'est ça, là. Il fait une boucle. Il enlève la partie là, en 5' qu'il n'a pas besoin. Et après, il va venir lier les portions codantes. Donc, en fait, on se retrouve avec un ARN messager qui est mature et épicé. Donc cet ARN, il est prêt à être traduit. Ah non, il reste l'édition, en plus, je dis de la merde là. Après l'épissage, il y a l'édition. Merde. Là, vous avez que des trucs codants. En gros, là, on se retrouve avec un truc complètement codant là. J'ai que des exons. Sauf que un ARN qui code avec, je sais pas, 8 exons, bah, il peut me donner 4 types de protéines, par exemple. Si je mets l'exon 1 avec le 3 et avec le 4, ça va me donner un certain type de protéines. Et si je mets le 4, le 6 et le 7, ça va me donner un autre type de protéines. Dans votre cours, vous avez l'exemple de l'ApoB-protéine, là, le récepteur. Vous avez l'ApoB100 et l'ApoB48 qui ont l'ApoB48, elle a un codon stop qui est prématuré. Donc en fait, elle sera squeezée avant. Et c'est en fonction de comment les exons ils ont été agencés pendant l'édition. Voilà. Donc, à tous ces moments-là, il peut y avoir des mutations, hein. Ça, j'espère que vous avez compris. Donc là, on passe à la dernière partie, c'est à la traduction. Donc, on arrive au bout de l'utilisation de l'ADN. Alors, la traduction, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'étape de la synthèse des protéines par les ribosomes à partir de l'information génétique qui est contenue dans l'ARN messager. Et chez les eucaryotes, la traduction elle va se dérouler dans le cytoplasme. Donc mon ARN là qu'on avait tout à l'heure, il a été maturé, il est mature, il est passé par le pore du noyau, et maintenant il est dans le cytoplasme, et il va permettre à la traduction. Et la synthèse des protéines, elle commence à partir de l'extrémité N-terminale. Voilà, donc là tout à l'heure on était ici, on a fait la transcription, et là on est sorti, maintenant on va se trouver à ce niveau-là. Du coup, question, lors de l'initiation de la traduction chez les eucaryotes, la petite sous-unité ribosomale 40S interagit en premier avec l'ARNM. Ouais. Donc, le ribosome, c'est ça. Vous avez deux parties. Vous avez une grande partie et une petite, enfin, une grosse sous-unité et une petite sous-unité. Et en gros, ces deux parties-là, elles vont venir pincer l'ARN comme ça, là. Les ARNT sont des ARN de 80 nucléotides environ qui sont transcrits par l'ARN polymérase de type 2. Vrai, faux? C'est faux. C'est l'ARN polymérase de type 3. Du coup, là, c'est votre structure de votre ARNT. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc là, vous avez votre base de votre ARNT avec tous les boucles, les repliements. Votre ARNT, il va avoir en bas un triplet de nucléotides qui est l'anticodon. Et vous avez en haut l'acide aminé qui correspond à l'anticodon. En gros, dans votre ARN, là, vous avez trois des nucléotides qui vont former un codon. Ce codon, il correspond à un acide aminé.
Et en fait, l'ARNT, il vient juste s'emboîter pour être sûr que l'acide aminé qui correspond à ce codon-là, mais ce soit le bon. Donc pour ça, il faut qu'il ait la séquence inverse. Je dis inverse, mais c'est du coup AT ou CG, enfin U du coup, parce que là, il n'y a pas de thymine. La séquence inverse qui correspond à l'acide aminé. Et les ARNT, c'est important à savoir, ils sont activés par l'aminoacyle ARNT synthétase. Dans le ribosome, le site E est occupé par l'ARNT lié à la chaîne polypeptidique en cours de formation. C'est vrai. Attendez. Hum, C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est quoi? Ouais, c'est faux. Bien vu. Ouais, ouais, j'ai mis vert, mais c'est pas vert. Bah, c'est bien, ça veut dire vous savez. Bon, du coup, là, vous retrouvez votre ribosome. Vous retrouvez votre ribosome, vous avez les deux unités. Vous avez la grosse en haut, la petite en bas. Vous avez trois sites. Le site A, qui est ici, qui est le plus fréquemment occupé par l'aminoacyle ANT. Lui, il accepte, c'est un site accepteur lors de la formation de la liaison peptidique. Vous avez le site P, donc oui, c'est bien l'endroit où il y a l'ARNT avec toute la suite d'acides aminés qui va former la protéine. Et après, vous avez le site exit, c'est là où l'ARNT il s'en va. Donc là, vous avez un super schéma qui reprend tout au niveau de la réplication. Donc vous avez votre ARN, vous avez votre ribosome qui est placé sur l'ARN, vous avez vos trois sites. Là, vous avez vos ARNT qui sont chargés, qu'on dit, enfin on dit chargés, mais en gros, vous avez en haut, en N-terminal, vous avez votre acide aminé qui correspond à l'anticodon qu'il y a ici. Et ben là, du coup, vous avez l'ARN T qui a la suite d'acide aminé avec la protéine qui est en train d'être traduite, quoi. Et en gros, là, il va y avoir la liaison peptidique qui va se faire entre les deux acides aminés et le ribosome qui va continuer à suivre son chemin sur l'ARN jusqu'à ce qu'il rencontre quoi? Qu'il rencontre un codon stop qui va mettre un terme à la traduction et qui va libérer la protéine. Je vous ai mis quoi? Un facteur terminateur de traduction ERF. ERF va venir se fixer au codon stop de l'ARN messager, c'est ce qui va fermer la traduction. Voilà. Du coup, pareil, je vous ai mis une petite vidéo de la traduction. On s'en fout. Qui vous reprend toutes les étapes. Here is the cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Bon, là, il vous reprend du début, hein, mais Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes,
bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Et voilà comment les protéines. Et après, ça passe à la biocell où on vous parle des protéines chaperon qui vous font les trucs en 3D et des trucs et plein de choses. Ouais. C'est dans l'année. Non, c'est que dans l'ARN. Il y avait- Dans l'ADN? Dans la vidéo? Ah ouais? Peut-être c'était le. Ah, mais là, c'est la transcription, là. Il y avait qu'un, c'est qu'un problème. Oui, oui, s'il y a un en dessous, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est- Ouais. Et c'est l'ARN. Bon, du coup, moi, j'ai fini ce que j'avais à vous dire, mais je suis allée hyper vite. Mais, du coup, si vous avez des questions sur la biomol, c'est le moment. Je sais pas si, par exemple, vous avez fait des cours sur la PCR ou sur le séquençage. Si vous avez des questions sur les révisions, si vous avez des questions sur, je sais pas, où vous en êtes, si vous trouvez que vous êtes en retard, pas en retard, non? Aujourd'hui, il y a une meuf, quelqu'un qui m'a répondu sur vitamine, qui m'a dit que les profs pouvaient pas nous faire des pièges sur des définitions comme quoi ils enlevaient un mot. Des fois, vous faites des pièges sur vitamine, on vous demande une partie de la définition. Ouais, C'est une définition, c'est restrictif, je trouve la faux. ouais. Et lui, il répondait en disant que vous ne pouvez pas s'appuyer comme ça, on peut que s'appuyer où il change le mot. C'est le prof qui t'a dit ça ou c'est quelqu'un de vitamine? Non, c'est quelqu'un de vitamine. Il change le mot. Et en gros, au lieu de mettre la définition, mais pas en entier, Ouais, vous faites souvent ton vitamine comme déj, ouais. eux, ils changent un mot. C'est vrai, mais alors, Je sais pas quoi te dire sur ça. toi, tu l'as fait, on n'a Oui. pas ton âge. Mais elles arrivent normalement. Normalement, elle arrive l'anal. Mais l'anal? Mais c'est la fac normalement qui est censée nous la fournir et nous après on vous fournit une correction et on vous les met. Enfin en fait on vous met l'anal à disposition et nous on essaie de vous faire la correction en mode c'était ça, mais ils nous donnent pas la correction la fac. Mais logiquement sur 40 questions il n'y a pas énormément de pièges qui vont être faits. Nous sur vitamine on vous fait des questions avec des pièges. C'est pour vous former à lire la question comme il faut, tu vois, et à lire vraiment tous les items en entier. Tu vois, après, ça dépend des. C'est combien de questions Oh. comment c'est graphique? C'est 12. Tu sais, on va te donner vidéo. Ça, on sait pas. On sait pas. L'année dernière, moi, je n'ai pas eu de biomol. J'ai eu 0 question de biomol sur tout le. Non, non. Mais Anat, bio et physio et médicaments, c'est. non, on sait pas. Ah non plus. Bah, ça dépend comment les. Est-ce que biomol, c'est dans la bio en général? Ouais. Pas du coup, t'as une question d'Anat, c'est Le 6 bio. 6 bio? Ouais, 12. Mais normalement c'est censé être en lien avec les ECTS. Ça veut dire que votre premier semestre, il vaut tant de CTS et votre deuxième semestre, il vaut. Médicaments et physiques. Oui. Non, non, mais bio l'année dernière, nous, on a eu très peu de questions. Hein. Sûr? Ouais, si, j'ai Médicaments. Ouais, Mais anatomie et médicaments, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de questions. Mais sur des petits concours où vous avez 40 questions, vous pouvez pas faire des trop grosses impasses. Enfin, c'est pas. Vous pouvez pas vous dire je vais avoir moins de questions de bio, donc. Ah non, c'est pas vraiment pas. Non, 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 mais. Non, mais juste qu'il faut vraiment que vous puissiez avoir tout vu, quoi. C'est pas je fais que de la natte ou que du médicament. Après, c'est pour vous, ouais, vous pouvez prendre le risque, hein.
Mais les profs, ils peuvent se dire, bon, ben, cette année, on met plus de physio ou on met tant, j'en sais rien. Après, les profs, vraiment, ils font ce qu'ils veulent, ils sont pas du tout transparents. C'est comme sur les harmonisations, hein. Vous verrez. Mais ouais. Tu fais harmoniser avec la musique. Moi, la hausse, j'ai fait SVT, mais à Avignon, je sais pas ce que vous faites comme LAS, vous. Ouais. Quoi? Ah, SV? Ok. je suis en IH. C'est quoi ça? C'est une maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Waouh. Et ça va? Non. Ah bon, Tu viens de ça. c'est ça. Du coup, la personne qui a réussi la LAS l'année dernière, Ouais. on est harmonisé à la. Ça, de toute façon, enfin, ils sont pas du tout transparents, on n'en sait rien en fait. Logiquement, c'est en fonction du niveau de ta licence, de ton classement dans ta licence et de ton classement en fonction des LAS. Donc, tu as genre trois paramètres. Et en fonction des. Moi, j'ai fait SVT, donc c'est logiquement, on était censé être pareil que les SV, enfin, on est censé avoir à peu près le même. Ah non, moi j'ai fait SVT, du coup, on est très peu, mais on était à Avignon, on n'est pas localisé ici. Et moi, par exemple, j'ai pris plus 0,5 et j'étais deuxième des LAS et cinquième de ma promo. Et c'était pas. Enfin. Moi, j'avais 15 et quelques. Voilà. Ah non, bon. Comment j'ai fini? Au concours. Alors, attendez. Pour que vous ayez une idée, non, en vrai, je crois harmonisé, je suis à 15 et quelques de ma licence. Donc, du coup, qui me fait enfin, mon premier semestre. Enfin, je vous dis licence, je vous dis premier semestre, hein, qui du coup est avec harmonisé à je sais pas combien et qui vaut pourtant. J'ai eu 14,60 je crois, au concours. Et je finis en classement à. Je suis 59 sur les 350 à peu près qui sont classés. Non, je suis pas grande admise parce qu'ils prennent la moitié et je passe à l'oral. J'étais 59e, donc j'étais dans le numérus parce que nous, c'était 61 l'année dernière. Mais je passe à l'oral. Ouais, mais j'étais dans le numérus médecine. C'est 44. En grande admise? J'en ai aucune idée. Après, normalement, vous avez plus de places cette année. Vous avez deux ou trois places de plus. Ah non, c'est pareil. Je croyais que vous aviez sur le bras. Non, j'ai jamais su. Ouais. Ouais, mais franchement, je connais une fille qui l'a eu, donc ça existe. Mais non, ça existe. Ça... non, elle a pas fait le rôle. Elle était en STAPS. Non. J'ai pas les autres infos. Mais je sais qu'elle a passé enfin, que ça existe. Donc, 15%. ouais, mais je sais même pas ce que ça représente. Parce que je sais pas combien ils avaient de place. Même pour les passes, je sais même pas l'année dernière combien ils ont tombé. C'est 15% d'apéro. Ouais. 50% pour les passes, 0,5% pour les élections. Tiens, pourquoi, Comment? il y a que 300 personnes qui sont en concours. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je sais pas, nous, on était. Je crois qu'en tout, il y a 850 places pour toutes les LAS confondues sur Aix-Marseille. Vous avez les gens qui. Après, je sais pas si vous, c'est le cas, mais il y en a où la LAS fait partie de la licence. Il y en a où la LAS, c'est en plus. Ça veut dire qu'elle compte pas dans les ECTS. En gros, moi, c'était en plus de ma licence. Vous, ça compte. Donc, en fait, il y a des gens qui sont inscrits comme vous, qui, en fait, vont passer le concours, mais qui veulent plus être classés. Ils ont plus envie de faire la LAS, en fait. Donc, déjà, il y a ces gens-là. Et donc, nous, on est classés sur 350 à peu près parce que vous avez plusieurs conditions. Vous avez avoir validé votre premier semestre sans rattrapage, le deuxième semestre sans rattrapage et avoir 10 à la mineure. Vous être classé. Ben, sur tous ces gens-là, on n'était que 350 à être classés l'année dernière. Et si, 10 à la mineure, du coup. Ayant passé le concours et tout, hein. Donc, au final, vous trouvez 850, mais en fait, je crois que j'avais regardé 720 inscrits et 350. Oh, bah, c'est Ah non, on n'en sait pas, mais moi, je vous donne mon expérience entre ça. Ben, la LAS 1, ouais. Surtout la LAS 1. Donc, c'est. Et les bases, C'est la 3. 15%, je crois, les bases. Et les bases. Et la seconde, par 15%. C'est sur 750. Non, 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 sur le nombre de cas, de nombre de promos tournés par année. Imaginons, il y a 100 places en kiné, t'as. Ok. En gros, c'est 170 à peu près, les promos. Du coup, ce serait 3 dans 4 places en même temps.
Ah putain, mais c'est beaucoup quand même. Enfin, c'est bien. C'est 23. trois. Non, je veux pas trop. Vas-y. Vas-y. C'est pas mal. Vous avez rempli les. C'est sorti le. Ouais, non, mais vous savez, les inscriptions. Vous avez les inscriptions au concours et est-ce que vous êtes inscrit, vous avez fait vos priorisations ou pas? Non, non, non. Après le concours? Ah, ok. Bon. Ok, ok. Et moi, j'avais mis tout sauf. J'avais médecine en première. J'avais tout mis sauf maïeutique. Donc, je savais que je voulais pas faire ça. Mais j'ai mis pour. Non, mais il y en a qui l'ont super bien d'être sage-femme, mais moi, je voulais vraiment faire sage-femme. Ouais, mais c'est sûr, pour les gens qui veulent faire dentaire ou sage-femme, il y a vraiment pas beaucoup de place en LAS 1. Mais, voilà. Si vous avez d'autres questions ou pas, non. Mais vous pouvez y aller. Bon courage, lâchez pas. Et avec plaisir. Attends, Lucas, je te réponds. Alors, dans le note, on va repartir. Et juste, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à envoyer des messages sur le tutorat ou des trucs comme ça. Vraiment, vous n'hésitez pas, restez pas dans le flou, ça sert à rien. Sur le SA? C'est une question pour c'est le table. Et Ouais. moi, j'ai une question. C'est pas la question encore, mais finalement, donc, ça- Oui, bah, je peux pas. Vas-y, En fait, je vais c'est pas essayer. tant Attends, Lucas, je reviens. Pas tant savoir quoi. En gros, par exemple, tu vois les 5 B Ouais, les en 5 B. bon usage, Ouais, ouais. voilà. Les 5 B, en gros, dans le cours, il n'y a pas les 5, enfin, il y a les bons médicaments. Et dans le QCM, du TAM, il y avait les 5 bons, et dans les 5 bons, il y avait bons médicaments, sauf que, Ouais. du coup, j'ai mis faux, vu que dans le cours, il n'y avait Il y pas a bons pas. médicaments, Ok. et c'était juste. Ok, attends. Tu sais Et- comment Oui, quelle mais chose est-ce qu'on c'est ou peut pas? voir les questions que chaque personne individuellement envoie parce que j'en aurais plein aujourd'hui. Non, dans le cours, il n'y a pas ça, il n'y a pas bons médicaments. T'es sûr? Médicaments. Bonne voie d'administration. Et Et bonne voie d'administration. Hein. Bonne voie. On voit lire. Non, non, mais attends, je l'ai le cours. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai. Voilà. Si, on répond, mais en fait, nous, on fait des études à côté, donc on essaie de répondre au fur et à mesure. Mais oui, oui, on essaie de répondre à max. Parce que moi, on s'y dit. Mais normalement, il n'y a pas vu. Non, mais c'est pareil, il vaut mieux que tu clarifies le truc Fais maintenant. contrôle. Voilà. Bon usage, bon moment, bon patient, bonne dose, bonne boîte en... Ah, Alors, c'est peut-être bon bon usage, usage. mais... Parce que quand je, du coup, je suis allé voir sur le forum, je me suis dit peut-être qu'il y a Ouais, quelqu'un qui a posé la question, et elle a dit c'est ambigu, je sais pas quoi, nanana. Du c'est coup, ambigu. je demandé à ma tutrice, et elle m'a dit, enfin, phyto au cours. Mais normalement, quand c'est Ouais. ambigu, il Ouais. modifie les questions. Ouais, Enfin, moi, il y a plein de questions qui modifient. ouais. Mais phyto au Je pense cours. que ça, ouais. Je pense peut-être Mais que, t'auras pas une question ouais. Je pense bâtard qu'il a comme ça. voulu l'intégrer dans bon Ouais, usage, mais... J'avais une question par rapport, rien à voir, à l'ubiquitination. ouais, Oui, Il y a un item qui dit que l'ubiquitination, l'item c'est l'ubiquitination est forcément synonyme de dégradation. ouais. L'item est mis faux, alors que c'est vrai. c'est dans quel Des cours? fois, ça arrive, il y a des erreurs. Je crois, Ça parce fait peur, que ça, déjà. c'est versant cytosolique avec Ah ouais. caroxyde et tout Ouais. ça. Parce que l'ubiquitination, elle est Ça. réversible, Ouais, mais elle sera Ah oui, réversible oui, je au vois, sein je du vois. protéasome. Et dans le protéasome, il y a déjà, elle est déjà dégradée, la protéine auquel elle est associée. Enfin, je sais que pour moi, je sais pas si vous pouvez voir les questions que. mais en fait, c'est en. pose. J'ai pas les cours. Ah, attends, si, peut-être biocé. J'arrive, Mais Lucas et Edna. je l'ai si tu veux. Hein. Non, mais attends, mais ça, j'ai vitamine G. Pardon. Je peux. Euh... Oui, après, il vous faut être indulgent avec nous quand même. On essaie de Ah oui, faire mais le je sais, logiciel. c'est pour ça qu'on est Ah oui, dans bien sûr. Vous dites bonjour. Oui, merci. Ouais, tu vois, moi, j'ai 34 commentaires. C'est quoi? C'est dans un truc particulier ou pas? Ouais, c'est versant cytosolique, donc Mais c'est. c'était les derniers je qui sont pense- sortis là? Tu sais pas? Où c'était? Mais je sais même pas comment je peux. Bon.
Biologie chez les moléculaire. C'est en biocell. Oui, et c'est quoi? Tu connais le cours ou pas? Ouais, c'est avec peroxysome, mitochondrie et cytosolique. C'est ça. Comment C'est ça? le cours, c'est comparatif. Bien sûr. Non, je vais jamais te le trouver là. Vu la banque qu'il y a. Et de toute façon, t'as envoyé un message Oui. dessous. Donc, on va te répondre. Mais parce que les Ah, c'est questions que vraiment je lis, cool. vous n'avez pas encore répondu. Mais Bon, attends, c'était quand? Longtemps, c'était il y a pas 2 semaines. je ne reviens plus. 25. C'est dans le oui. Là, nous, les premières questions, il y en a une qui date du 25. Et après, c'est que des questions qui datent du 3-04. En biocell On du peut voir chili. quelqu'un. Bah, normalement, j'ai posé aujourd'hui, j'ai tout Non. posé aujourd'hui. Ah, mais c'est un biocell en plus. Ah oui, je peux le voir. Peut-être question 19. C'était aujourd'hui? Ouais, sûr. Mais ce matin. Ce matin? 9h24, Ouais, peut-être? ça doit sûrement Non. être moi. J'ai ces questions. Celui-là? Non, c'est pas ça. Moi, c'est Betty Bot. Ok, je vais l'avoir dans le viseur après. Je vais avoir dès que tu mets une question. Ah, c'est- voilà, c'est moi. Ah oui, ça aussi, pareil. Le métabolisme, c'est catabolisme et anabolisme. Ouais. Et en rien, il est question de stockage dans le métabolisme. Et là, pourtant, vous dites que le cytosol, il joue un rôle dans le métabolisme des lipides. Non, mais j'agresse pas, mais Mais Après, on tellement. voit si j'étais en P2, là. Ah oui, je sais. C'est une question de je sais pas. Attends, mais j'ai pas compris. Moi, là, je suis là le matin, il est 8h. C'est un câble de mon lycée, moi. Il joue un rôle de métabolisme lipidique. Mais on parle du cytosol là? Sur le cytosol. Il joue un rôle dans le métabolisme lipidique. Page 2. Il y a marqué page 2. On va aller voir page 2. Voilà. Parce que des fois, il faut. Hein? Ah. Non, mais en vrai, Putain, j'ai pas le cours. En Je vrai, peux pas te je dire. comprends pas en quoi le stockage rentre dans le métabolisme. Vu que le métabolisme, c'est catégorique, c'est anabolisme, catabolisme. Donc, soit je synthétise, soit je casse. En quoi le stock rentre dans le métabolisme. T'avoues, c'est pas ma matière la biocelle. Donc, je Mais suis pas. lui, c'est pas grave, à la limite. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est ubiquitination. Attends, biocelle là. Oui, c'est le cas, vraiment, c'est Bonjour, l'item Je me suis tellement chauffé, j'ai écrit un paragraphe. Bonjour. Attends. Nanana. Mais écoute, je l'envoie à la RM Ah, carrément, et Attends. elle te répondra. Je vais lui dire, il est perturbé, Ah, j'en dors plus les nuits. ça lui pose souci. Oh, la correction affirme que. Nanana. Après, t'as écrit page 6 aussi, hein. T'as regardé page 6? D'après la page 6, certaines ubiquitinisations sont réversibles grâce au nanana. C'est bien par rapport. J'ai même cité par rapport à la correction. Que je comprends pas. Quand la Item correction marque. affirme. Parce qu'on nous dit que l'item, c'est l'ubiquitination est synonyme de dégradation. Irréversible. En Oui. plus, t'as marqué. Dégradation irréversible. Et il nous cite un contre-exemple qui va dans le sens. On le comprend donc pas dans quelle situation. Parce qu'il est Oui, ubiquitiné dans le protéasome et la désinhibition, Oui, ouais, j'ai ouais, compris. elle est réversible, Ouais. mais elle va être réversible donc dans le protéasome, mais elle va quand même être synonyme d'une dégradation du matériel qu'elle est liée. Bon, attends, je copie-colle, je l'envoie à la RM et elle te répondra. Je vais lui dire que t'es vraiment perturbé. Non, mais t'as raison, si tu te poses les bonnes questions après. Hein. Ça pareil. J'ai fait un semestre de SV et T'as toujours pas compris là? Ah, si, j'ai ça, c'est bon, maintenant. En soi, juste, on fait une copie-coller de lui. Oui. Donc forcément, on va le faire dans le sens 3 primes, 5 primes. Enfin, oui, 3 primes. J'ai pas compris pourquoi ça s'est inversé. Mais en fait, ça, c'est vraiment. Genre, vraiment, c'est exactement ça. Vous avez un qui est dans un sens, enfin, 5 primes, 3 primes. Si là, j'ai un 3 primes, l'autre, il est à l'inverse, à complémentarité. Donc, c'est l'inverse. Si lui, c'est 3 primes, lui, c'est 5 primes. C'est vraiment juste ça. Et comme moi, je veux la copie de. Moi, je veux la copie du 3 primes. Moi, je veux la copie de lui, là. Ouais. Donc, si lui, il va de 3 primes vers 5 primes, bah, si je veux faire à l'inverse, bah, en fait, je vais avoir ça. Sauf que là, au lieu que ce soit de l'ADN, bah, moi, je vais avoir mon ARN. Comme ça.
Ah, d'accord, ok. Mon airline, il va être en 5 primes. Après, ça va. Comme ça. Ok. Après, c'est des. Franchement, moi, je galérais comme vous l'année dernière et j'ai bouffé des QCM et ça en fait 12 hein. Après, ça, je trouve que le plus important, même dans tous les cours, c'est de visualiser plus que d'apprendre. Ouais. Et c'est pour ça, là, je vous ai mis pas mal de schémas, si vous Et les pouvez vidéos. les. Moi, je sais que le premier La semestre, vidéo, je comprends. parce qu'en fait, apprendre par cœur, je trouve que s'il n'y a pas de Surtout quand cohérence, on comprend pas. Quand et le t'apprends jour du par cœur sans concours, comprendre. ouais, tu chopes une coulante, vas-y, non, mais Ouais, faut pas trop vous inquiéter pour le concours. Après, c'est sûr que vous allez être stressé et tout, hein. pour l'instant, ça va. Je pense que genre 3-4 jours avant, même une semaine, je pense que la dernière Ouais, semaine, la elle dernière est. semaine. Vous avez une semaine de révision? Elle est grave. Genre sans partiel ou vous avez vraiment un moment où vous pouvez réviser ou pas? Ah, mais j'ai réussi à les partir. En fait, Non, en t'as SV, raison. on a de la chance. Ça compense. C'est après. Ouais. Toi, c'est après? Bah, genre, c'est le même jour que le concours. Genre, l'après-midi, je crois, j'ai une épreuve. Et après, c'est tout. Après. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais C'est c'est aussi. vraiment en gros. Je ne mets pas en vacances après le concours. Ah ouais, ok. Du coup, je vais réviser le partiel après. Je suis obligé. Non, mais c'est pas cool que ce soit le. Ah ouais, non, c'est horrible. Non, mais vous Surtout allez si voir, c'est vous sur allez 2 pas semaines. réussir. Même si on réussit bien, on va être comme des oufs. Si on réussit mal, ben, on va être dépité. Ouais. Oh, oh, non, non. Ouais, mais ce qui est bien, c'est Ok. que normalement, vous êtes censé avoir. Enfin, censé. Si vous avez un peu bien réussi votre S1 et que ça compense. Ouais, mais même. Sauf que maintenant, c'est par bloc. Ouais, c'est pas grave. C'est-à-dire. Ah ben, il y a, par En exemple, gros, c'est les SV, blocs qui se complètent. on a grand enjeu, c'est un bloc. Physique-chimie, c'est un autre bloc. Et terre-vivante, c'est un autre bloc. Genre, Et par donc, bloc, il y a 2-3 on ne peut matières. pas faire la moyenne de l'ensemble, on va devoir se compenser avec la moyenne de l'autre ensemble. Ok. C'est individuellement dans chaque bloc. Ah oui, ok. Ce que j'ai au premier va Ouais, devoir moi, se j'avais. compléter. Donc, c'est Ouais. pas les moyennes de tout, en fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut Si valider on les réussit deux mal blocs un bloc, et qu'on n'en valide pas un, Ouais. laisse deux quoi. on doit rattraper. Non, on ne rattrape pas bien. Mais non, vous n'allez pas en LAS 2 parce qu'en LAS 2, il y aura tous les passes. Donc. Moi je me suis dit, je pense qu'on va partir à l'étranger dans la semaine. Ouais. Là, c'est un coup tirer une balle, hein. Surtout un coup se retrouve en LAS 3. Là. Oui, le programme de LAS 2, il est Ouais. pas cool. Ah, il est C'est le infernal. passe, non? Bah, Et c'est non. médecin, C'est c'était vraiment que des matières éclatées. Genre, moi, je connais des gens qui ont. La LAS 2, elle était tellement nulle, ils sont pas inscrits au concours, ils ont fait exprès de faire une LAS 3 parce que le. Soit c'est encore pire. Bah, apparemment, non. Il y en Bon. a qui ont préféré la LAS 3 que. J'ai vu des trucs comme quoi c'était de l'anthropo, de la médecine, des trucs comme ça. On peut faire pas l'anthropo que ce qu'ils font en LAS. Si, mais attends, c'est dur. Hein. Oh, tout ça. s'ils font en passe. Bah, oui, oui, mais après. Oui, c'est bien. Après, quand tu sors de passe, il y en a plein qui font reset. Moi, j'ai fait reset là. Donc, Tu m'étonnes, on est dessus. Hein. et encore, on fait de l'AS 1. Donc, Ici, cet été, je vais oublier. Hein. Le bac de français, tu sors de l'oral et. mais vous inquiétez pas, ça va. Hein. Oui, non, mais. Non, là, inquiétez-vous pour. Et pharma, tu connais des gens qui sont. En pharma, qui ont fait l'AS. Des gars, je crois. C'est vraiment Non, en pharma? Ouais. Ah non, non, il y en a hein, qui veulent faire Mais l'année pharma. dernière, il y a eu des places vacantes, apparemment. Ah ouais? Évidemment. Quand c'était l'année dernière, il y avait une J'avais des gens. appelé des gens pour. Venez encore. Après, ouais, parce que nous, ici, enfin, là, de toute façon, ils vont appeler les gens si jamais ça va décaler. Mais je sais que il y en a souvent qui veulent médecine et qui n'ont pas médecine et qui prennent pharma. Avant quoi, j'ai eu, genre, je crois que j'ai eu 15 et demi, ça me place 60, je crois, ou 59 sur le classement du TAM des majeurs. C'est vrai? Ouais. Ah, mais moi, j'étais 75 pour sur le classement Et du je temps. vais mettre pharma en premier choix. Donc je passerai avant ceux qui ont mis médecine. Ouais, ouais. Mais après, non, mais. Parce que moi, je veux absolument pas l'oral. Je sais pas, vraiment, je sais pas comment t'as fait. Et en mais plus, horrible. Non, moi, j'en entends plein de l'as de dire j'ai réussi à l'oral. Hein. Non, mais même Non, mais l'oral, moi, c'est j'ai que fait l'émission, ça. on peut pas rater. Moi, j'ai fait un très mauvais oral. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez une partie projet pro, présentation, et la partie texte. J'ai fait vraiment un texte vraiment merdique. Je crois que ouais, et j'ai eu genre 14 et quelques. Pardon. J'ai vraiment pas fait un très bon oral. J'avais une bonne partie projet pro et tout. C'était casseur, c'est bien. Ouais, mais non, parce ça, que t'as 8 points de projet pro. Donc Ah, sur la partie 12 points de l'oral, je me suis chiée. Genre, je pense, En soi, moi, surtout ce qui me déprime, c'est de dire, genre, t'as fini, il y a et quand tu ouais, une couche. c'est Ouais, vraiment difficile. C'est vraiment une partie Tôt, hein. difficile. Non, mais finir tôt, d'accord. Moi, ça me fait rire, les mecs, Basile, il est en BUT. Ouais. GEA. Il passe sa journée en Ouais. week-end d'intégration, en Ouais. soirée, il va à l'école, il travaille. Bah, Comme ils sont là, ils sont tous en vacances et tout. Nous, on n'a pas de vacances. mais surtout que c'est vraiment long parce que t'as 30 textes, c'est énorme. C'est énorme. Et Déjà non. que le bac de Mais français. faut pas dire bon, on fait chier, je le fais pas.
Faut vraiment aller jusqu'au bout, aller chercher, hein. Parce que moi, je connais des filles Ouais, jusqu'au qui étaient bout. pas dans le numérus après le concours et qui sont quand même, qui ont eu médecine, hein. Et avec les grands, ouais. Donc, Moi, on a une amie qui nous dit, ouais, ils aiment pas du tout les LAS à l'oral, donc ils donnent toutes les places au ah pass non, et ensuite les LAS. Mais il y en a non, plein non, non, qui non. disent en LAS qui ont réussi Non, non, mais à les l'oral. places, elles sont distinctes, hein. Il n'y a En pas plus, c'est de. anonyme. Ils voient pas si on est Non, en mais LAS. il y a pas. Oui, mais même, il n'y a pas de. C'est pas, il y a pas de distinction, hein. Vous avez vos places de l'AS 1, les LAS 2, l'AS 3, ils ont leur place, et les places, ils ont leur place, hein. Il n'y a pas des places qui vont bouger. Si, s'il y a 61 places en médecine, tu auras 61 personnes qui auront en médecine, ou tant en pharma, tant en dentaire. Ça y est. En kiné, il y en a beaucoup qui non. Parce que moi, je sais que je veux kiné, mais après je prends un peu tout. T'es en quoi? T'es en SV? Non, moi, je suis en ingé. En AG? Ouais. Je fais 13 de moyenne. Après, on verra l'harmonisation, mais Après, souvent, les gens qui font l'AS 1, ils veulent pas kiné, quoi. ah ouais, Bah, Et ensuite, il y en a de plus en plus. C'est comme le même format, il y a des gens Ouais. qui veulent de plus en c'est plus. vrai. Ça. ouais. Après, 23 places, c'est pas mal. Ouais, si c'est 23 places, c'est pas mal, hein. Un comparé à dentaire et maïeutique. Non, sauf que, ouais, il y a des gens. Tout Maïuchi. Et même non, soit il y a personne qui est venu, Ouais. ils sont vraiment motivés un Il y a peu. personne qui est Après, on est à 60. ouais. Non, non, mais après, après c'est les trucs du TAM, tu vois. Par contre, Enfin, on te il propose y a- trop il y a- de il y a je des peux il y a dire. des malades aussi, hein. Nous, on a l'AINEC. Ouais, Ah ouais, des Bah, c'est les écuries de l'AINEC, c'est-à-dire que les écuries, elles sont vraiment dures. ouais. Puis elles étaient partout, enfin, c'est un enfer. Il y en a qui étaient 18 et 19 au début de l'année, nous, on avait genre 5. Ouais. Et même le Robin, enfin, le mec qui Ouais. était là, Il a il fait demande un le an, lui. classement à tout le monde. Mais il est matrixé, genre vraiment, il va Non, mais il a demander pris le un an, c'est en classement. 2005, c'est-à-dire Il qu'il a pris un an d'année pour faire d'année le sabbatique. programme et pour le Genre, reprendre. ça veut dire qu'il a un an d'avance sur lui. Et le mec, il est matrixé, genre vraiment, il commence à avoir peur et tout parce qu'il commence à voir qu'il descend, genre, alors qu'il a des 15, des 16 aux écuries, enfin, c'est bien. Ouais, bon, après, il faut se. Les gens, c'est. Ouais, mais les études de santé, comme les prépas et tout, Ouais, enfin, c'est ça. c'est de la préparation, c'est ça le. Beaucoup. Beaucoup. Bon, bah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Ouais, Bon merci. courage. Merci Au beaucoup. revoir. Salut. Bon, qui est encore là? Lucas, est-ce que t'es encore là? Oui. Alors, dans le noyau pyrimidie. Le cycle pyrimidine est dans le sens horaire et dans le noyau purique. Hmm. Exactement, t'as tout expliqué. En gros, dans les bases pyrimidiques, tu vas avoir un noyau pyrimidine qui est dans le sens horaire. Et dans les bases puriques, tu vas avoir un noyau pyrimidine qui est dans le sens anti-horaire. Et le début, il n'est pas au même endroit. Regarde, là, c'est l'azote en position 1, il est ici. Tandis que là, il est en position ici. C'est bien ce que tu as dit. Donc, tu as bien compris. Dis-moi si tu veux poser une... Si jamais, en plus, vous pouvez reposer des questions aux profs, n'hésitez pas sur Amétis, hein. Lucas, c'est bon, t'as bien compris? Ouais, ok, ça marche, merci. Bah, avec plaisir. Et Luna, t'as levé la main, je crois. Je sais pas si tu veux parler ou quoi. J'ai une question par rapport mineur SV. Est-ce que je peux t'envoyer un message sur Insta? Oui, tu peux m'envoyer un message, mais moi j'ai fait SVT et du coup, c'est pas du tout pareil que ce que t'as fait. Avec plaisir. Mais si tu veux, on est que deux, donc si tu veux allumer ton micro et me poser une question, Oui, c'était pour pas déranger les autres en fait. vas-y, t'inquiète. Mais en fait, je sais pas parce que nous, je sais pas si c'est SV ou SVT en fait, moi, Tu le fais où? T'es à à Aix? la garde, à Toulon. À Toulon, normalement c'est SV, toi. Bah, je sais pas parce qu'on a tout ce qui est tectonique des plaques et tout, donc. Ah oui, ok, bon, peut-être c'est SVT en fait. Ok. En fait, c'était par rapport à quand t'as dit que t'avais eu les trucs à la hausse. Ouais. Mais en fait, nous, ils nous ont dit que c'était genre moins de 2 points qu'ils avaient eu l'année dernière, ceux de notre majeur. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça, enfin, ça m'a paru trop bizarre. Du coup, c'était pour voir avec toi. Genre, j'ai l'impression qu'ils vont m'enlever hyper beaucoup de points selon ce que nous ont dit nos profs. Mais alors, en fait, en fonction de où tu fais ta licence, donc moi c'était sur Avignon, donc déjà on n'est pas au même endroit. Et en fonction c'est en fonction des grades de licence apparemment. Genre, en fait, chaque université a un niveau, entre guillemets. Normalement, ils se collent sur ça.
Donc en fait, ça se peut que toi et les gens qui soient passés avant toi, ils aient perdu des points. Mais après, peut-être qu'ils étaient hyper loin aussi, hein. Ils ont tous perdu moins d'eux. Ce qui paraît, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et est-ce que il y en a qui ont eu une filière de santé ou pas? Last 2, oui, en last 1, je suis pas sûre. Ok. Parce que ça dépend beaucoup de ton classement dans la licence. C'est-à-dire que si t'es premier de promo et première des LAS, je vois pas pourquoi prendrait moins quelque chose. Ils veulent pas nous donner le classement. Ils nous ont dit que ça sert à rien notre classement. Donc ils veulent pas nous le donner. Ah, donc tu sais pas. Non. Mais après, il nous a donné la moyenne. La moyenne, elle est à 8, avec, en comptant tous ceux qui ont abandonné et tout. Ouais, Et la moyenne de notre groupe, elle est à 15, du groupe de l'AS. ouais. Vous êtes 20, c'est ça? Ouais, un peu plus, 20, 25, 30, on va être. Ok. Tiens, mais c'est bizarre, parce que la fac, ils vont leur demander de toute façon, donc eux, ils vont les envoyer. Mais franchement, te prends pas trop la tête là-dessus, parce qu'en soi, tu peux rien y faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est indépendamment de toi, c'est en fonction de ce que la fac va mettre en place, comment l'harmonisation va se faire. En soi, toi, tu peux rien y faire. Donc, c'est vrai que ça fait râler de se dire, putain, j'ai travaillé, je vais perdre moins d'eux. Bon, c'est vrai que ça fait râler, mais en soi, tu peux pas savoir. S'il faut cette année, je sais pas pourquoi, vous allez avoir, je sais pas, tu vois, s'il faut l'année dernière, la moyenne des LAS de chez vous, ils avaient 12, par exemple. Du coup, ils ont décidé que c'était un niveau qui était pas assez bon et du coup, vous avez tout, enfin, ils ont tous perdu moins d'eux. Là, tu vois, si vous êtes à 15, moi, je pense qu'on n'avait pas 15 de moyenne, hein, ma SVT1. Je crois pas, hein. Mais bon, voilà. Après, vous avez pas, dans la classe, vous savez pas à peu près comment vous placez et tout? Parce que le problème, c'est qu'au début d'année, tout le monde s'entendait un peu bien. Ouais, non, Mais depuis février, là, c'est vraiment tendu. Ben ouais, j'imagine. Ah Bon, bah, il y en a qui ont râlé par rapport à des tutorats, qu'ils étaient en retard, alors que le prof s'est trompé sur les rendez-vous, quoi. Il y a eu ok. une embrouille générale dans la classe, quoi. C'était fou. Mais par rapport à la majeure? Oui, Bah ouais, ouais, bon. Bah, malheureusement, quand il y a des enjeux comme ça et que c'est beaucoup de travail et que tu as un résultat à la fin, bah, c'est source de friction, on va dire. Mais bon, il faut que de tu grosses restes frictions. dans ton truc, tu travailles de ton côté, tu réfléchis pas à l'harmonisation. De toute façon, tu le sauras qu'après le concours. Donc là, tu le sauras pas après le résultat du concours. Donc là, tu te fous dans. Là, il faut faire que de la mineure. Je sais pas si tu as des deux semestres qui se compensent ou quoi, mais. C'est pareil que j'ai entendu là, les deux garçons qui te parlaient. Ouais, c'est C'est des mots. pareil, c'est des blocs. Ok. Et nous, on n'a pas de rattrapage en plus. Enfin, si on valide pas, on valide pas, quoi. Ouais. Bon, au moins, ça t'oblige à valider, quoi. C'est sûr. Donc, ouais, bah écoute, là, tu fais de la mineure à fond, tu fais des QCM et il n'y a pas de souci. D'accord, ça va le faire. Faut y croire. Une Même si petite c'est question dur. par rapport à la mineure aussi. Comment? J'ai une petite question aussi par rapport à la mineure. J'ai l'impression d'être hyper en retard parce que j'ai tout le monde autour de moi qui a fait déjà 2 ou 3 tours et j'ai fini mon premier tour aujourd'hui, quoi. Non, non, mais alors, moi, j'avais pas fini à cette époque, j'avais pas fini mon premier tour, je crois. Enfin, si, j'avais peut-être fait un premier tour, mais c'était sur certains cours, c'était moyen. Donc, non. Là, t'es pas encore trop en retard. C'est quand le concours? Le 6 mai, là, dans pile 4 semaines, je crois. Ouais, 4 semaines. Ben là, maintenant, à partir de maintenant, c'est que tu t'y mets à fond, quoi. Oui, oui. Tu fais de la natte par cœur, médicaments par cœur, et, euh, et après, QCM, QCM, QCM. Là, c'est la dernière ligne droite, et franchement, non, t'es pas trop en retard. Peut-être que toi, t'as mis plus de temps à faire ton premier tour, mais qu'au final, t'auras mieux résumé tes cours et que tu les auras mieux compris, t'en sais rien. Après, il y en a plein qui disent, oui, oui, moi, j'ai fait comme ça, je suis la meilleure, ou le meilleur, mais finalement, c'est pas ceux qui réussissent le plus, tu vois. Donc, il faut voir. Mais non, franchement, pour moi, t'es pas encore trop en retard. Ça me rassure parce que du coup, j'ai vu avec ma tutrice, elle m'a dit que elle, ses tutées, pareil, elles ont déjà fait 2 tours. Donc, je me suis dit, oh, si déjà toutes mes copines, elles ont fait 2 tours et que moi aussi, et que toutes les tutées de ma tutrice ont fait 2 tours, Ouais, non, mais je comprends. Là, tout le monde commence à speed un peu. Après, je sais pas, tu fais des QCM sur les trucs du TAM ou pas? bon, bah, dès que je finis un cours, là, j'ai passé l'après-midi à faire mes ancrages. Ouais.
Bah ça, c'est le mieux, hein. Bah, en fait, j'arrive pas à travailler devant une feuille, donc je me dis, vu que les QCM, ça m'entraîne et ça me fait la mémoire, après, je note toutes mes erreurs, j'ai fait le carnet d'erreurs, moi. Ouais. Ben moi, j'ai fait ça hein, l'année dernière. Après, bon, je te parle de moi, c'est plus facile parce que je l'ai vécu, tu vois, mais moi, j'avais mon carnet d'erreurs. Dès que je faisais des erreurs, j'ai marqué. Et après, j'apprenais mon cahier d'erreurs, je le connaissais par cœur. Et finalement, ça me faisait revoir le cours. Et c'est comme ça que ça fonctionne plutôt bien, hein. Si toi, tu vois que ça fonctionne comme ça, il faut que... Bon, peut-être qu'il y a des points où il faudra que tu retournes sur tes cours quand même, tu vois. Notamment en physio, tu vois, sur la physio 10, physio cardio, physio respi. Comment ça s'appelle, les QCM, ils font pas, et c'est des cours qui sont tellement denses que tu peux pas faire le tour de tout. Donc peut-être que ça vaut le coup de repasser un petit coup d'œil dessus vite fait. Mais après, si toi les. Vas-y. Je vois qu'il y a tout le monde qui galère, mais après, c'est des cours, moi, qu'on a fait en mineur au premier semestre, donc c'est plus de la répétition, ces cours-là, pour l'instant. Ah, mais tant mieux pour toi. En plus, t'as dû bien les approfondir en cours. Enfin, je veux dire, t'as déjà eu un prof qui te l'a expliqué, c'est pas une feuille ou une vidéo, tu vois. Donc c'est quand même génial. Donc écoute, hésite pas et si jamais, bah, hésite pas à contacter le TAM si t'as des questions ou alors même. Mais moi je peux te donner mon Insta si tu veux, si tu as des questions. En fait, j'ai essayé de chercher tout à l'heure sur Insta, mais il y a tellement de Camille sur le truc du Oui, non, TAM mais que... attends, je te le donne. C'est Camille.2ch. Normalement c'est ça. Dis-moi si tu me trouves, hein. Bon, Ah oui, c'est bon. Si jamais t'hésites pas, tu m'envoies une question, tu t'hésites pas. Bon, peut-être que si jamais je réponds pas, tu me harcèles. Je t'autorise. Et, ah, ça va. Si je suis autorisée alors. oui, oui, t'es autorisé. Et voilà, écoute, bah, bon courage. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Merci à toi aussi.